Et la famille, on va se défier encore. Hein. L'opposition actuelle, incarnée par la coalition pour la Nouvelle République, ainsi que les 10 et tous les partis qui aujourd'hui demandent la vacance de pouvoir, commettent à mes yeux, pour certains, une erreur monumentale. Pour d'autres, simplement, ils font le jeu du pouvoir. Donc je leur donne mes remerciements, parce que je soutiens Ali Bongo, moi ça ne me dérange pas. Lorsque une date est arrêtée pour une échéance électorale et que l'opposition n'est pas organisée, que les Gabonais qui font la politique depuis 3 ans au pays sont fatigués, que même beaucoup d'activistes sont épuisés dans un combat qui n'en finit pas, où ils ne gagnent pas de bataille symbolique. Lorsqu'on sort d'une élection législative où ce fut l'hécatombe et le PDG a tout raflé, je me demande qu'est-ce qui motive ces Gabonais à demander qu'il y ait vacance de pouvoir. Même dans la vie en général, lorsque tu t'apprêtes à passer un examen important et que tu sais toi-même que tu n'es pas prêt pour l'examen, lorsque tu apprends que l'examen a été repoussé, c'est pour toi un soulagement. Et tu te dis que plus l'examen est repoussé, plus tu as du temps de pouvoir revenir en arrière, de lire des chapitres, etc., te préparer en conséquence. Donc, pour ceux qui veulent, entre parenthèses, se donner une chance de gagner le scrutin, le manque de vacances de pouvoir est une bénédiction. Mais pour ceux qui veulent encore se faire corriger aux élections, et cette fois-ci sans bavure, c'est-à-dire sans tricherie, sans qu'il y ait la moindre fraude à la régulière, ils ne peuvent que demander la vacance de pouvoir, parce qu'ils vont se faire encore bastonner dans tous les sens. Ils vont se faire laminer. Le PDG, que les gens les aiment ou que les gens ne les aiment pas, c'est le parti politique au Gabon le mieux implanté et le mieux organisé. Eux, ils sont capables de faire leur congrès et de réunir 20 000 Gabonais. Parce qu'ils n'ont pas eu une déception politique, ils sont toujours mobilisés pour leur parti politique. Ils sont toujours prêts. La tenue est dans le placard, c'est repassé, c'est tranquille. Dès qu'on leur demande de se réunir, ils vont se mobiliser. Eux, ils sont motivés. Ils sont motivés parce qu'ils ont eu le pouvoir en 2016 et ils sont allés de victoire en victoire. Donc leurs troupes sont mobilisées, ils sont contents. Ils sont aux manettes de l'État. Mais dans le camp de l'opposition, c'est la débâcle. C'est la débâcle totale. Les Gabonais qui ont fait confiance à Jean Ping et à la coalition sont découragés des élections. Ils n'ont plus d'engouement pour tout ce qui est politique. Ils sont plus axés vers la remontada et vers d'autres distractions parce que la politique, ils en ont marre. Les gens qui ont défendu la coalition sur les plateaux télévisés, beaucoup ont tourné le dos. Les anciens soutiens de Ping dans la diaspora lui tournent le dos progressivement. Et eux-mêmes, ils vont se chercher pour penser à leur propre avenir politique, ce qui est tout à fait normal. L'union sacrée qu'il y a eu en 2009 ne sera plus possible. Vous ne verrez plus un Zouba, un Casimir se ranger derrière un Ping s'il y a élection. Donc quel est le foutu projet? Et même s'ils le font, dans les partis politiques qui sont affiliés à la coalition, il y a beaucoup de ressentiments, beaucoup de dissensions. Les gens n'en parlent pas, mais le jour où les problèmes seront exposés en plein jour, vous verrez beaucoup de défections, beaucoup de démissions, parce que les gens ne peuvent plus se mettre ensemble pour, soi-disant, un vote unique. Donc l'affaire là est terminée. Donc dans quelle magie une telle opposition qui est frappée, blessée de toutes parts, peut s'imaginer un seul instant aller aux urnes et remporter les urnes à la régulière. Cette fois-ci, si l'opposition gagne, c'est que l'opposition a triché. C'est que l'opposition s'est arrangée au calme avec qui de droit? Yamado et la France. Parce que si on s'en tient aux urnes, pour moi il est impossible que l'opposition actuelle remporte une élection au Gabon face au PDG. C'est moi qui vois ainsi. Mes frères ne sont pas d'accord avec moi, mes frangines diront que non, c'est impossible. Moi je vois que là, on fait élection là. Ils vont prendre une correction monumentale. Ce sera même pire qu'aux élections législatives. Le score que l'opposition aura sera un score tellement minable. Hein, ils auront tous les PV, il n'y aura aucune fraude. À la régulière, ils vont se faire laminer à la régulière. En particulier, si le PDG maintient le cap où ils sont favoris,
en mettant devant quelqu'un qui ne va pas énerver les Gabonais. S'il n'y a pas un Bongo au PDG comme candidat aux élections anticipées, à cause de la vacance de pouvoir, c'est l'hécatombe. C'est le génocide politique de l'opposition. Ils vont subir ce qu'ils n'ont jamais subi au Gabon. Ils vont perdre l'élection présidentielle à la régulière. C'est mon point de vue. Les gens peuvent débattre dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est mon point de vue. Donc, même si Ali Bongo est malade, quel est l'intérêt pour eux de réclamer que le processus s'enclenche alors qu'ils ne sont même pas prêts? Ils ne sont pas en harmonie, ils ne parlent pas d'une même voix, ils sont en conflit interne, ils sont disloqués, des résistants qui portent plainte à des résistants, le président qui fait les cachotteries, qui n'est pas clair avec ses résistants, ils apprennent ces balades de manière interposée avec d'autres personnes, hein? Des gens qui font leurs 400 coups dans la résistance, qui pensent à leur avenir politique, qui enlèvent leur corps des choses de ping les uns après les autres, et Bacon de Tamer, tout ça là mélangé, ça ira où? Ça ira où? Il faut le reconnaître. Vous êtes épuisés. L'opposition gabonaise est épuisée. Elle a beaucoup donné. La résistance gabonaise est fatiguée. Elle ne peut pas repartir à une élection maintenant. Elle n'a pas les moyens de le faire. Elle n'a pas les moyens financiers, spirituels, économiques, mentaux, psychologiques et physiques d'aller à une élection maintenant. Si le vote c'est demain, c'est fini. Le PDG gagne haut les mains. Et ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai pas le problème avec le PDG. Surtout s'ils ne mettent pas un bongo là-bas. Voilà. Donc, je vous donne des conseils. Prenez-les à cœur. Donc, ceux qui vous motivent à demander la vacance de pouvoir, ils comptent sur quoi? Quand ils ont vu les Gabonais là, ils voient les Gabonais aller à la remontada. Ils voient les bouilles des gens intéressés par la politique maintenant. Mobiliser les Gabonais pour la politique, c'est devenu pratiquement mission impossible. Beaucoup de vidéos ont circulé où on demande aux Gabonais d'entreprendre des actions citoyennes. Aucun Gabonais n'a obéi, aucun Gabonais n'a suivi. Donc il y a une rupture entre le peuple et ses communicants de l'opposition. Le manque de confiance s'est installé. Les Gabonais ne sont plus sensibles à la voix de la diaspora, à la voix des opposants au Gabon. Les Gabonais ne sont plus dedans. Aujourd'hui, même si on convoque un méga meeting, il n'y aura pas autant de gens qu'il y avait en 2016. Encore moins en 2017, encore moins en 2018. Il faut être honnête, il faut reconnaître que la capacité à mobiliser les Gabonais n'est plus la même. À cause du manque de communication, à cause de tout ce qu'on a vécu, les Gabonais n'ont plus confiance aux opposants. Ils font un repli sur eux-mêmes. Ils ne veulent plus. Ils peuvent sortir pour la fête, la culture, mais ils ne vont pas sortir pour aller voter. Pas comme en 2016. Lorsqu'on dit aux gens qu'aller voter en s'occupe du reste, ce genre de phrase, quand elle tombe à l'eau, c'est dur de rebâtir la confiance avec un peuple lorsqu'on a utilisé de tels mantras pour la campagne. C'est très difficile. Psychologiquement, c'est très très dur. C'est très très dur de pouvoir convaincre quelqu'un qu'il doit encore aller voter pour que cette fois-ci maintenant, on s'occupe vraiment du reste. C'est une montagne très 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 difficile à gravir. Donc quand on prend compte de tous ces paramètres, on comprend que de toutes les personnes au Gabon qui se plaignent d'Ali Bongo, l'opposition ne devrait pas réclamer la vacance de pouvoir. Parce qu'elle ne pourra pas l'assumer. Elle ne pourra pas l'assumer. Elle va se faire égorger. Elle va se faire violer copieusement à la régulière. Et puis voilà. En un mot, elle donnera au PDG leur première victoire sans contestation au Gabon. C'est que là, Yamado n'aura pas besoin de s'asseoir et de beaucoup réfléchir. Elle verra les PV, elle verra que les Gabonais sont restés chez eux à la maison. Abstention, taux d'abstention très élevé, participation massive des émergents qui sont toujours motivés. Et puis ce sera la fin. Donc ils vont pouvoir blanchir les élections 2016 parce que vous leur donnez l'occasion de pouvoir aller aux élections et de vous battre maintenant sans tricher. Donc moi je pense qu'il serait important que les gens arrêtent un peu de dire vacances de pouvoir. Hein? C'est ridicule. Vacances de pouvoir est égal élection anticipée, est égal destruction de l'opposition. N'oubliez pas qu'à l'Assemblée, il y a 90 députés du PDG. C'est beaucoup. Ils ont fait ce qui n'a jamais été fait. Ils ont gagné les élections législatives. Donc le peuple qui les suit, d'habitude avec eux. En un mot, aux élections présidentielles, d'après les PV qu'on a pu reporter, parce qu'on n'a jamais un frangin qui s'occupait de ça, hein. Donc l'application qu'il a mis en place donnait les résultats en temps réel. Si on estime que Jean Ping a eu 62% et qu'Ali Bongo a eu les 38% qui restent, comprenez bien hein, que dans l'électorat de Jean Ping, il y a déjà la division. Donc sur ce 62%, il y a déjà une bonne moitié qui ne votera plus.
Écoutez bien. Ensuite, il y a encore une moitié qui ne votera plus Jean Ping. Donc il a déjà perdu 2 tiers de son électorat. 2 tiers. Il y a toujours des gens qui sont loyaux, ils iront jusqu'au bout, mais ils sont devenus une minorité. Donc un grand nombre de Gabonais seront à la maison. Aucune phrase ne les fera lever pour aller voter. Une partie des Gabonais qui ont voté pour Jean Ping, en représailles pour ce qu'il a fait, pour sa nonchalance, son mode de communication et toutes ses fausses promesses, ils ne voteront plus pour lui, ils voteront pour quelqu'un d'autre, soit un autre opposant, soit le PDG. Maintenant, il reste les loyalistes qui voteront toujours pour Jean Ping aveuglement, mais ils sont minoritaires. Donc, de toutes les manières possibles, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Mathématiquement parlant, ils ne peuvent pas gagner. Aujourd'hui. Pour moi, j'estime que l'opposition qui veut se donner une chance de remporter les élections a au moins besoin, ne fût-ce que de 1 année, 12 mois de campagne, 12 mois de préparation, 12 mois à arranger l'image du président, 12 mois à communiquer proprement, 12 mois avant de pouvoir se mettre debout pour dire que bon, on va aux élections, et cette fois-ci, on va encore gagner dans les urnes. Parce que l'affaire d'après les urnes, ça c'est autre chose. Moi je parle dans les urnes. Hein, au niveau des urnes seulement, à ce stade-là, au stade où il n'y a pas la politique, où les gens doivent voter, faire l'action de voter, à ce stade-là, ils ne peuvent pas gagner. Ils ont déjà perdu. Voilà. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils insistent. Ils devraient remercier le bon Dieu que si Ali Bongo est malade et que la vacance du pouvoir traîne à venir, c'est le temps pour eux de s'organiser, d'affiner leur stratégie, de laisser leur président négocier et surtout d'aller aux urnes conquérir les urnes. Parce que moi je pense que au-delà de la négociation, vraiment je vois mal la France et le PDG donner à Ping la victoire si dans les urnes il a 1%. Honnêtement, hein. Je pense que d'abord même, pour qu'on puisse lui remettre le pouvoir, il faut d'abord qu'il démontre de quoi il est capable dans les urnes. Étape numéro 1. Maintenant, étape numéro 2, s'il gagne les urnes, là on dira ok, bon, on peut s'arranger en frangin, ok, prends le pouvoir. Mais s'il n'arrive même pas à gagner dans les urnes, qui va lui remettre le pouvoir? C'est pas possible. Je vois mal le PDG gagner dans les urnes et dire bon écoutez, on est tellement gentil qu'on donne à Ping le pouvoir, bien qu'on ait gagné. Non, non, non. Il doit d'abord gagner les urnes et ensuite négocier le pouvoir avec le PDG de la France. Mais la première étape, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je le dis à tout le monde. Et pour ma part, élection anticipée, hein, cette opposition-là, je vais les combattre. Ah oui, je ferai l'anti-campagne. Et beaucoup de gens sont comme moi. Ils sont là, ils ne disent rien. Mais dès que c'est officiel, qu'on est en campagne, mais les pingistes vont souffrir. On ne va pas leur faire le lit pour dire que non, on est ensemble. On n'est pas ensemble. C'est la guerre ouverte. Pour 3 ans d'abus, 3 ans d'insultes, je veux me venger. J'accepte. Oui, je vais me venger. Ah ouais. Je ferai la campagne du PDG. Donc beaucoup de gens sont comme moi. Certains le disent ouvertement, d'autres ne le disent pas. Ping a les problèmes. Hein? Donc il doit arranger tous ces problèmes-là avec beaucoup de gens qui sont frustrés. Il fait comment? Avec les gens de l'UN, avec les gens des Wangu. Tout ce monde-là, il faut arranger. Négocier, ça prend du temps. Donc il doit d'abord négocier pour l'opposition, pour retrouver son leadership incontestable. Et ensuite, négocier s'il gagne les élections avec le PDG et la France. Il a beaucoup de batailles à remonter. Et ce n'est pas en 1 semaine qu'il fera ça. Déjà, Jean Ping est quelqu'un de très lent. Donc s'il doit faire ça en 2 semaines, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et à part Jean Ping, aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucun opposant ne peut même espérer gagner les élections à la régulière. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Mais même lui, pour le faire, il lui faut au moins 1 année, ou bien à la rigueur, 8 mois, 8 ou 9 mois, le temps qu'un enfant naisse là. Le temps que la femme est enceinte, l'enfant naît. 9 mois symboliques pour essayer de rebâtir tout ça. Donc vous voulez des élections prématurées, mais l'enfant va mourir. Hein, si l'enfant naît à 1 mois, il va mourir. L'opposition a besoin du temps pour se rebâtir. On appelle ça la sagesse bantou. Et les gens devraient le comprendre. Donc tous ceux qui vous disent pression, mettez la pression, vacances de pouvoir, ils vous rendent un très mauvais service. À la seconde où les émergents décrètent qu'au Gabon, la vacance de pouvoir est là, c'est que eux, leur plan est déjà en place, ils sont déjà prêts pour la guerre. Mais vous, il faudra encore vous organiser. Bon voilà, candidature unique, Gabonais, les tournées, on fait comment, on fait comme si, allons chercher de nouveaux slogans, essayer de convaincre les gens, ça va être difficile. Pratiquement impossible de le faire en 1 semaine, en 3 mois. C'est 3 mois, hein, n'est-ce pas, non? Quand la présidente de la Cour du Sénat prend le pouvoir, elle va décréter un temps de préparation. Ils ont quoi? 3 mois, non? 3 ou 6 mois. Ce sera trop difficile. Ce sera difficile. Le PDG est prêt, nous-mêmes on est prêts. On va vous faire ça dur. On va vous bastonner. Ouais, non? Donc moi je veux que vous puissiez combattre avec toutes les chances de votre côté, qu'on puisse avoir une vraie bataille. Mais là ce sera un carnage. Ce sera même pas intéressant. Ce sera tellement facile. Ouais, non, ce sera tellement facile. Parce que tout joue en notre faveur. Ouais, non? Tout joue en notre faveur.
vos erreurs sont des erreurs publiques. On n'a pas besoin de s'asseoir pour faire une anti-campagne qui demande de la réflexion bien du Congo ça. C'est devant nos yeux. Que vous allez dire aux Gabonais quoi? Vous allez voter une coalition où les gens se portent plainte? Quel Gabonais va voter une telle coalition? Une coalition, bon, ces gens les vidéos porno nus. Hein? Une coalition où le porte-parole est denté, raconte des bêtises matin, midi et soir. Mais vous nous avez donné tellement d'âme pour vous mettre à terre. Vous êtes très faible, très très faible. Vous êtes désordonné, vous n'êtes pas soudés, vous êtes chacun dans son coin. Ce sera trop facile. Ce ne sera pas intéressant. Nous, on veut que le combat là ait quand même un sens. Donc, vous devez vous organiser, vous devez vous préparer, vous devez vous... Voilà, prenez le temps, vous êtes pressé. Et quand maintenant on est prêt, maintenant, on demande la vacance de pouvoir. Quand on a mis tout en place pour être sûr que cette fois-ci, c'est la bonne, hein, on s'est mis du côté de la raison, on a investi, on a fait les alliances, tout est prêt, tout le monde est prêt pour la bataille. Maintenant, on dit, bon, vacances de pouvoir. Mais tu ne demandes pas vacances de pouvoir quand tu es encore en caleçon. Hein, l'opposition, elle est encore en slip. Elle n'a pas de pantalon, elle n'a pas de chaussures. Même pas un débardeur. Elle est là en caleçon, elle dit vacances de pouvoir. C'est très très idiot. C'est très très bête. Hein? Voilà. Mais comme il y a des gens qui travaillent pour le PDG en sous-marin dans vos rangs, ils vous induisent en erreur. Moi, je suis pour Ali Bongo, je suis pour le PDG, mais j'ai la décence de le dire. D'autres le font de manière cachée. Ils sont là parmi vous et ils vous amènent dans le trou. Parce que c'est leur travail. Leur travail, c'est de vous induire en erreur pour une victoire facile du PDG. Moi, je veux que le PDG gagne, mais d'une manière respectable. Je veux qu'il y ait une vraie bataille. Que vous donniez votre meilleur et puis on fasse une bonne campagne. Et puis voilà. Ce serait beau pour le Gabon. Ce serait une bonne compétition. Donc, arrêtez. Hein? Chaque jour qui passe où la vacance de pouvoir n'est pas déclarée, c'est une opportunité pour vous, je dis bien pour vous, opposants, de bien vous préparer. Les PDGistes sont plus ou moins prêts. C'est vous le problème. C'est vous qui n'avez plus de troupes. C'est vous que les Gabonais n'ont plus de confiance en vos paroles. C'est vous qui n'avez plus d'argent. C'est vous qui vous cherchez. C'est vous qui vous déchirez les uns les autres. C'est vous qui vous embrouillez. C'est vous qui vous critiquez publiquement. C'est vous qui faites le ngosé. C'est vous qui faites les réunions de CGR 3 ans plus tard avec les mêmes questions à la case départ. C'est vous qui êtes en stand-by. Hein? En babouche sans confiance en train de vouloir aller en guerre. C'est vous qui êtes comme ça. Au niveau même diplomatique, vos partenaires sont où? Ils font qu'on les revoir, machin. Vous êtes à la case départ. Vous êtes à la case départ. Les émergents, ils sont très loin. Ils sont très loin. Très très loin. Et ils n'ont pas donné beaucoup d'efforts pour maintenir le pouvoir. Ils n'ont qu'à être stratégiques et être sages. Ils mettent devant aux élections une femme qui n'a pas un antécédent avec les bongos. Je ne vois pas pourquoi ils vont pas gagner les élections. Ce sera l'apothéose. Ils mettent quelqu'un qui n'est pas un bongo devant, c'est fini. Ils gagnent les élections haut les mains. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire sur ce plan, mais c'est vous, la tortue, vous devez être très sage, vous organiser, vous regrouper, réfléchir, planifier, et seulement quand vous serez prêt, maintenant vous pouvez commencer à aller à TV5, dire qu'Ali Bongola doit démissionner, il est malade. Mais ce que tout Maï fait maintenant, moi j'estime que c'est la bêtise. Même lui-même, il parle le plus gros français là. Si demande il y a élection, il est prêt. Il est prêt. Il a un plan pour ça, il n'a aucun plan pour ça. Il veut seulement emmerder les gens pour emmerder les gens. Et ça c'est l'idiotie. Et c'est ce genre de comportement qui a toujours fait qu'on va aux élections de manière active et on se fait laminer parce qu'on n'a pas pensé à tout. Cette fois-ci, les émergents ont été forts. Au G9, G2, on a vu la différence. Les gens ont mis l'énergie là où il ne fallait pas. Au lieu que les Gabonais aillent vérifier les PV au G2, ils ont mis leur énergie ailleurs. Mais au Togo, c'était libre. Mais il y a eu la Ncham là-bas. Hein? Voilà. Donc, il faut penser à ces choses-là. La manière à laquelle on vous a dribblé en 2016, il ne faut plus qu'on vous dribble encore en 2019. Donc, pourquoi vous voulez aller là-bas? Hein? Il faut penser à tout. J'ai vu la campagne de l'Ibama où il essaye de sensibiliser les habitants de Ottawa qu'il appelle moutons. Et je ne suis pas d'accord avec ce genre de termes. Mais bon, si eux-mêmes ils acceptent qu'on les appelle des moutons, ça les regarde. Mais il comprend qu'un tel peuple, pour le mobiliser, il faut d'abord l'émanciper. Il y a des étapes à remplir. Donc les ponts ont été brûlés, les gens ont été déçus, les gens sont frustrés, vous ne pouvez pas vous mentir. Vos problèmes sont dehors, donc vous devez arranger vos problèmes, vous organisez. Donnez-vous au moins une année. Vous comprenez? Et je dis ça pour vous. Je ne dis pas ça parce que, comme je suis pour Ali Bongo, je veux qu'il reste au pouvoir. Non, même pas. Je dis ça je me mets à votre place. Je me mets dans la peau d'un résistant. Dans la peau d'un résistant, on ne va pas au combat quand on n'est pas prêt. Ce sont des règles élémentaires de combat. Élémentaires.
Tu ne vas pas à une compétition sportive quand tu sais que tu es malade, quand tu sais que tu as des problèmes internes. Parce que les chances que tu perdes la compétition, elles sont là. Tu es grippé, et que tu dois faire une compétition de taekwondo, tu vas te faire tabasser. Toi, tu viens sur le ring, tu as la fièvre, tu tousses, eux, ils sont en forme. Tu vas prendre tes coups de tête, les KO techniques, parce que ta condition physique ne te permet pas de pouvoir faire la compétition. Et c'est pareil en politique. Vous devez avoir des indicateurs qui vous montrent votre force. Vous êtes plus faible aujourd'hui qu'en 2016. Et en 2016, 60%, 40%, pour moi, c'est presque la moitié. Donc la victoire n'est pas une victoire comme les gens imaginent que Ping a gagné la victoire avec 90%. Non, il a gagné, mais c'était pas trop le grandiose. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2016, tout est tombé à l'eau. Vous êtes très faible, il faut le reconnaître, vous êtes très fatigué. Vous êtes fatigué mentalement, fatigué moralement, fatigué psychologiquement, vous êtes abattu. Vous ne pouvez pas aller là-bas et puis espérer gagner. Et voilà pourquoi certains d'entre vous, les plus malins, ils disent que vacances de pouvoir, mais pas comme on l'entend, en espérant que Marie-Madeleine Bouronceau fasse marche arrière pour valider l'élection de 2016 pour mettre Ping au pouvoir. Chose qui ne se passera jamais. Mais je ne dirais pas jamais, parce que par humilité, il faut toujours donner aux gens le bénéfice du doute. Comme il y a un Dieu, tout est possible avec Dieu, non? Mais c'est improbable. C'est très... En tout cas, Yamado que je connais, hein, c'est très improbable que même s'il y a arrangement avec elle, qu'elle utilise cette forme de mécanisme pour mettre Ping au pouvoir. Même s'il y a arrangement. C'est que même si elle et Ping se sont entendus avec les émergents, ils ne peuvent pas faire ça, comme ça. Ils ne peuvent pas le faire ainsi. Ils ne peuvent que le faire que par la voie des urnes. Voilà. Donc, 2016, marche, il n'y aura pas ça. Ceux qui vous disent ces choses-là, ils vont en amour et service. Mais ils le disent parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas prêts. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour aller à une élection. Donc ils veulent pousser la vacance de pouvoir en disant que bon, une fois que c'est déclaré, vacance de pouvoir, la dame du Sema Bilebou prend le pouvoir et puis elle demande à Yamado, ou bien même elle chasse même Yamado du pouvoir, elle dit bon Yamado dégage, elle mène une autre juge et puis les juges là viennent et puis ils vont faire le recomptage des voix du Haut-Togo et papa, l'affaire là, ça va pas se passer comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas expert dans la loi dite constitutionnelle gabonaise. Hein. Je parle simplement en connaissance de cause parce que nous connaissons la mentalité des émergents, de Yamado, de la France, tout ce monde-là. Ils ne feront pas ça. Et je pense qu'ils ne le feront pas parce que ça peut ouvrir une boîte de Pandore et donner à d'autres pays cet exemple-là, qu'on est maintenant capable de revenir en arrière dans les élections. Ça a soulevé beaucoup de gens. Parce qu'imaginez pour qu'au Gabon, ça se passe ainsi. Qui décide de donner à Ping le pouvoir en venant sur le contentieux de 2016. Mais en Afrique centrale francophone, il y a beaucoup de pays qui ont des contentieux électoraux. Donc, s'ils font ça au Gabon, ils donnent des idées aux Togolais, ils donnent des idées aux Congolais, ils donnent des idées aux Camerounais. Alors que pour la France et pour ces pays-là, la page est bel et bien tournée, on va vers l'avant. N'est-ce pas? Et il n'y a pas forcément un négociant dans tous ces pays pour prendre la relève. Donc ça a créé des problèmes pour rien. Il y aura des manifestations dans d'autres pays. Nos frères togolais, nos frères congolais, nos frères camerounais vont se sentir obligés d'agir dans le même sens et ils vont vouloir imposer ça. Bon bref, en un mot, c'est pas bien. On va vers l'avant. Vers l'avant, c'est les élections. Vous comprenez? En tout cas, il y a plus de chances qu'on ait des élections que l'on ait un tel scénario où Marie-Madeleine Bouronceau décide de faire marche arrière. Je ne pense pas qu'elle fera ça. Mais bon, bref, ça c'est mon point de vue. C'est pas une prophétie, c'est pas le fruit de la prière, c'est simplement mon point de vue cartésien. Connaissant la politique gabonaise pour avoir été témoin oculaire depuis presque 4 ans. Donc on est là, on sait comment ça marche. Ouais, on sait comment ça marche. Donc arrêtez. Hein, arrêtez. Pas de vacances de pouvoir pour ceux qui ne sont pas prêts. Pas de vacances de pouvoir. Préparez-vous en conséquence. Faites preuve de sagesse. Pour une fois, essayez de briser le cycle de l'échec. Je dis, hein, essayez de briser le cycle de l'échec en vous comportant différemment. N'ayez pas la fièvre électorale et n'allez pas aux élections avec les émotions. Faites ça de manière responsable et calme, mais pour gagner, il faut vous préparer. C'est élémentaire. Ouais, non, c'est élémentaire. Ok, mais je maintiens, hein, pour moi, s'il y a élection demain, le PDG, la victoire sera cash en euros, cash en dollars. cash. Elle sera cash.
Donc, on a un regard sur l'élection de Mouila. Ce sont des indicateurs. Et on verra. Ouais. En tout cas, avec tout ce que la GEV a fait au Gabon, même si mes frangins refusent d'accepter que les gars de la GEV ont fait des trucs, etc. On débat dessus depuis 3 jours. Avec tout ce qu'Ali Bongo a pu réaliser, même si c'est moindre, avec le climat aujourd'hui qui est favorable aux émergents, avec la remontada, avec le peuple gabonais qui aspire à autre chose, s'il y a élection, vraiment, hein, non. Les Gabonais que je connais là, non, non. Beaucoup, il y aura l'abstention. Les Gabonais sont chez eux. Rien ne les fera se lever en 2 semaines pour aller voter. Même en 3 mois. Rien. Je vous dis, hein, rien du tout. Les gens se cherchent. Les enfants ont eu le bac, les gens cherchent l'emploi. Ils ne sont pas là. En un mot, les Gabonais ont arrêté de rêver. Donc ce sera dur de les faire rêver encore. Ce n'est pas possible. Ils iront peut-être au meeting manger, prendre le poulet, écouter les idioties, s'asseoir. Mais le jour des urnes, là, beaucoup iront vaguer à leur occupation. Hein? Mais les militants du PDG, très fidèles, très disciplinés, eux, ils iront voter pour leur candidat. Et le résultat sera le résultat que je vous dis maintenant. Victoire écrasante sans bavure. Voilà mon point de vue. Donc, si vous voulez débattre avec moi, pas de souci, mettez vos commentaires en bas et puis on s'édifie. Et voilà ce que je vois. Yeke, yeke. Regardez l'image là. Vous avez vu l'image là? Regardez comment ils sont. Ils sont là autour de leur secrétaire général, en tenue bongo. Les femmes ont leur robe. Ils sont là souriants. Ils ont le pouvoir. Ils sont en forme. Pendant 3 ans, eux, ils se sont reposés. Hein. Nous, on est en train de se battre, mais eux, ils se reposaient. Ils se reposaient. Eux, ils mangeaient équilibré. Ils sont prêts. Et quand tu vois les photos, ils sont tous mignons. Regarde comment ils sont mignons. Le SG est là, mignon. Le gars qui est derrière lui aussi, ils sont là. Les femmes sont là, mignonnes. Hein, tout le monde est bien sapé. Oh. Les émergents ils sont en haut, papa. Ils n'ont pas les migraines. Ils n'ont pas les migraines. Oh. Regardez l'image là. Va au Trocadéro, filme les frangins. Je ne mange pas des frangins. Même si on clash souvent, mais je les aime beaucoup. Mais compare les images. Regarde toi-même l'état d'esprit. Les émergents, ils sont sereins, jovial, apaisés, calmes, en confiance. Ils ne sont pas menacés. Les émergentes sont toutes mignonnes, belles, bien coiffées, maquillées. Hein? Le pagne brille, la photo est très très belle. Les gens sont dans la foule. Ils sont là unis. Il n'y a pas que non, on porte plainte à tel, oh machin. Ils sont là dans la cohésion. Autour de leur secrétaire général, dans un stade, je ne sais même pas c'est où le stade là, ça c'est au Lumi, ils sont là tranquilles, sereins, confiants, confidents, en rang serré. Papa, vous ne pouvez pas. Là c'est pas bon. C'est pas bon. Mais si l'opposition fait pareil, on réunit les Gabonais dans un stade, vous allez voir les Gabonais à quoi ils ressemblent. Ils ont le ventre vide, ils sont fatigués, ils cherchent l'emploi, ils ont les soucis dans la tête, ils sont là démoralisés. Voilà à quoi ressemble le peuple gabonais qui suit l'opposition. Ce sont des vaches maigres. Mais les émergents sont des vaches grasses, équilibrées. Ils ont toutes les vitamines. Vitamines A, B, C jusqu'à Z. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Oh. Ils sont là dans la joie. Ils font leur tournée dans le pays. Ils s'organisent, ils font leurs affiches, ils font leurs petits projets. Papa, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous, c'est la fatigue. Et c'est normal. Vous avez lutté pendant 3 ans, les mobilisations, les marches, tout ça. Vous êtes fatigué. Vous devez vous reposer et vous préparer. Vous n'êtes pas prêt pour cette bataille. C'est moi qui vous parle. Conseil de frange. Même si je ne suis pas résistant, je vous donne des conseils que vous n'êtes pas prêt. Vous ne pouvez pas faire ce marathon-là. C'est pas possible. Non, arrêtez avec la vacance de pouvoir. Et essayez de faire comme les émergents. De mieux vous organiser, de mieux manger, prendre des forces, de vous reposer. Et essayez, si possible, de repartir, conquérir les urnes pour ensuite négocier le pouvoir. Mais il y a 2 étapes là. Ouais. Donc voilà. Donc ceux qui doutent, tu tapes résistance gabonaise, regarde les images. Tu tapes AGEV, PDG, émergence, Gabon, tout ça, tu verras les images des PDG, tu verras comment ils sont. Tu verras toi-même leur état d'esprit. Et tu verras que ce n'est pas des gens qui se sentent menacés, ou bien qui se sentent à la débat, c'est des gens qui sont calmes, tranquilles. Pour la plupart, il y a forcément des gens qui sont toujours en train de paniquer, mais il y en a qui sont très calmes, ils sont sereins. Ils savent qu'ils ont les cartes en main, et ils savent qu'ils gèrent. C'est tranquille.
Et tout ce beau monde-là, si on leur demande d'aller voter, ils iront voter. Ils iront voter sans problème. Pour leur camarade qui sera distingué, leur candidat aux élections. Voilà ma vision des choses. Que Dieu vous bénisse. Hein, et que Dieu vous donne la sagesse de faire ce qui est juste. Ok? On se parle plus tard. Ciao, ciao.